Exactement. Alors, pour répondre un peu dans l'ordre de vos questions, il a contacté Céline Dion 6 ou 7 mois avant la cérémonie des JO, parce qu'il avait en tête le fait qu'en plus de l'hymne national du pays hôte, l'hymne olympique, il voulait rajouter un troisième hymne qui pour lui était éminemment français, c'était l'hymne à l'amour. C'est un hymne qui en plus, ça fait penser à quand Édith Piaf chante pour Marcel Cerdan, qui était boxeur et qui est décédé. Donc il y avait aussi cette idée du sport dans cet hymne, il le voulait absolument. Et qui d'autre que Céline Dion pour chanter ça? Céline Dion, on pense à son deuil aussi, la perte de René Angélil. Et puis c'est aussi peut-être la seule française autant connue dans le monde entier, la seule francophone, pardon, connue dans le monde entier. Donc elle réunissait toutes ces cartes, et puis surtout c'est la plus grande chanteuse de l'amour, vous pouvez l'entendre. Il y a eu un immense succès sur ce rendez-vous, puis parce qu'elle porte énormément de valeurs très positives, et que c'est vrai que dans ce temps un peu troublé avec toutes ces guerres, avec les marchés de Noël attaqués, voilà, on a envie d'entendre ce genre de témoignage et d'entendre cette voix qui nous avait manqué beaucoup. Mais il y avait quand même un plan B, parce que c'était pas forcément alors non, que ce soit elle. Alors il y avait absolument pas de plan B, et c'était pas sûr que ce soit elle. C'est-à-dire que quand Thomas Joly l'a contacté pour lui dire moi je veux que vous chantiez à la Tour Eiffel, elle a répondu tout de suite assez formidable, oui je veux, mais attention, mon état de santé me le permettra peut-être pas, parce que sa maladie, un jour ça va pas, on peut pas la prévoir. Du coup c'était elle ou personne d'autre? Et ben c'était elle ou personne d'autre. Il n'y avait pas d'autre chanteur possible. Dans l'esprit des organisateurs, la seule autre solution, c'était de laisser jouer l'hymne à l'amour, mais la version originale d'Édith Piaf. Il y a eu un suspense jusqu'à la dernière minute, parce que ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas vu d'apparition publique de la part de Céline Dion, parce qu'elle souffrait d'une maladie rare, le syndrome de la personne raide. Et c'est pour ça que vous avez intitulé ce documentaire la Dame de Fer, pour faire référence à cette maladie. Oui, c'est le surnom de la Tour Eiffel, mais c'est aussi cette force qu'elle a en elle, cette résilience. Elle incarne vraiment cette notion-là, Céline Dion. Pour pouvoir revenir, elle subit des soins. Elle a été diagnostiquée en 2022, il y a 2 ans. Elle a des soins incroyables tous les jours. Elle fait 5 heures de sport chaque jour pour étirer chacun de ses membres. Il y a beaucoup de médicaments. Mais ce qui est incroyable surtout, c'est que cette maladie, en fait, c'est pas du tout nouveau. Elle en souffre depuis près de 20 ans. Et c'est sa sœur, Claudette Dion, qui nous a raconté qu'elle avait été témoin d'une de ces crises. Et ça fait vraiment des années qu'elle porte ça, Céline Dion. Écoutez-la. À Charlemagne, en banlieue de Montréal, là où a grandi Céline Dion, sa sœur Claudette se remémore des épisodes où elle a vu la chanteuse souffrir de douleurs mystérieuses. Elle m'a dit, Claudette, viens m'aider s'il te plaît, viens m'aider. Et ça fait quand même, viens m'aider. Elle n'arrivait pas à remettre ses bottes parce que son pied était tordu. Elle n'arrivait pas à avoir le contrôle. Je l'ai vue. J'invente rien. Elle avait déjà des petites secousses. Nous autres, on se disait, c'est pas grave. Nous aussi, on se lève la nuit. On a une espèce de crampe dans le mollet parce que, bon, on a dansé toute la soirée. On se disait, c'est pas grave. C'est un muscle. C'est pas vital. C'est pas grave. Calme-toi. Relax. Cela fait en fait plus de 17 ans que la star ressent les symptômes de la maladie sans les comprendre. C'est seulement en 2022, à Denver dans le Colorado, que Céline Dion a été diagnostiquée.